Les enfants appelés naturels, les oubliés de l'enrôlement en Mauritanie. On parle souvent de l'exclusion d'une partie des populations de la vallée du fleuve lors du recensement biométrique en Mauritanie, laissant certains citoyens sans papier, voire apatrides. Pourtant, le cas des enfants appelés naturels est rarement évoqué. Le sujet reste source de gêne et de honte dans une société musulmane où la naissance hors mariage demeure fortement stigmatisée. Une situation qui touche l'enfant, sa mère ainsi que toute la famille maternelle. Samba est aujourd'hui âgé de 20 ans, enfant naturel. Il était inscrit dans une école publique de Nouakchott, mais du jour au lendemain, il a été contraint d'abandonner ses études faute d'état civil. Sa mère s'est battue pour qu'il puisse être recensé comme les autres enfants de son âge. Mais la loi est formelle. Un certificat de mariage de 2 parents est indispensable pour recenser un enfant. Je m'appelle Samba Sarr, j'ai un problème de papier. Je fais l'école jusqu'à 6e année. Pour faire le concours, on m'a demandé un extrait de naissance, un papier que je n'ai pas pu fournir. Ma mère a tout fait pour avoir le papier, mais elle n'a pas pu. Et en tant qu'enfant, j'aimerais avoir mes papiers pour bénéficier de mes droits civiques. Pourtant, la Mauritanie dispose d'un arsenal juridique national destiné à protéger les enfants. Le pays est également signataire de plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'enfant. Écoutons l'avis de Baye Diagana, la sociologue. Écoutez, en tant que sociologue, spécialiste de l'éducation et du genre, je pars du principe selon lequel les droits de tous les enfants, sans exception bien sûr, doivent être respectés. Par ricochet, tous les enfants doivent être protégés. Maintenant, pour ce qui relève des enfants dits naturels, je pense qu'ils doivent bénéficier d'une attention ainsi que d'une protection particulière compte tenu du regard stigmatisant ainsi que du traitement désagréable que la société leur réserve à plusieurs égards. Je pense que c'est important de prendre en considération l'intersectionnalité qui nous permet de mieux comprendre cette problématique. À travers mon propos, vous comprenez alors que ces enfants dits naturels rencontrent plus de difficultés comparés aux enfants dits légitimes. Et ces difficultés se situent à plusieurs niveaux, notamment sur le plan lié à l'obtention, on va dire, de l'état civil. L'islam rappelle que la religion insiste sur la responsabilité des parents dans l'éducation et la protection des enfants, afin de leur assurer une bonne insertion sociale. Imam Abdelaziz Taban. Comme vous le savez, en islam, l'enfant occupe une place noble et sacrée. Donc, il est considéré comme une bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et une responsabilité confiée aux parents et à la société. Donc, l'islam a établi des droits clairs pour protéger l'enfant dès sa naissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. » L'islam interdit toute forme d'injustice, de violence ou de négligence envers les enfants. Chaque enfant a droit à l'amour, à la sécurité, à un bon traitement et une éducation morale saine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, embrassait les enfants, jouait avec eux et enseignait la miséricorde envers eux. Mauvaise interprétation de l'islam ou lecture rigoriste des textes. Le nouvel état civil compromet aujourd'hui l'avenir des milliers d'enfants. Des victimes à tout égard qui n'ont jamais choisi de naître dans ces conditions, mais qui paient pourtant pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Aïcha Ba, OLED TV, Nouakchott.